écoutez, bienvenue dans cette nouvelle salle de bain, ce nouveau projet. Alors je vais vous faire 2-3 plans de la salle de bain pour pouvoir vous projeter. Donc ici, pour information, on va avoir une baignoire qui va être de ce côté-là. Et on va devoir créer ici un caisson. Ce caisson, écoutez, ça a été demandé par le plombier, il ne se sentait pas de le faire, il ne voulait pas faire les montages, etc. Donc je me suis proposé de le faire et de lui faire arriver les arrivées d'eau. Je vous expliquerai un petit peu comment procéder pour pas trop vous embêter avec le niveau laser. Qu'est-ce qu'on va devoir faire d'autre? On va devoir rattraper toutes les épaisseurs ici, puisque là on va poser des faïences ici. Là on a du carrelage, on va rattraper l'épaisseur d'ici. On va enlever toutes les petites accroches aussi, le silicone ici, tout simplement pour pas avoir à faire ça lorsqu'on va devoir poser. Donc primaire d'accrochage. On va parler aussi plaques, puisque là-haut, ça va être les plaques luxe et Jacon que je vais poser avec des bandes d'armature. Et puis après, niveau carrelage, je ne vais pas encore vous en parler parce que je suis sûr que ça peut vous intéresser. Mais j'en suis pas là en fait. Il faut que je prépare tous les supports. Ici, au sol, je peux vous dire qu'on va poser du 60-60 rectifié ici. Le reste après ce sera pour plus tard, ce sera des très jolies faïences et je pense qu'on va y passer un petit moment sur cette salle de bain puisque c'est une des poses les plus compliquées et les plus demandées actuellement, mais écoutez, je pense qu'on s'amusera bien. Donc là ça va être préparation des supports, on va préparer nos murs, faire un caisson, les petites plaques aussi, et puis je vais rentrer dans les détails au fur et à mesure de toutes ces vidéos là. Là c'est vraiment pour vous projeter. Est-ce que vous avez une salle de bain de ce style là? Est-ce que vous sentez de recarreler tout ça, sachant que là on va aller jusqu'au plafond là-haut, donc ça va commencer à faire pas mal de mètres et déjà la première chose c'est assurez-vous que les carreaux sont bien posés, sont bien collés et ne bougent pas parce que sinon va falloir tout déposer. Ici écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer à préparer. Ouais, c'est bon. Je vais rentrer dans les détails juste après sur tout ce qui va être matériaux primaires, plaques, etc. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on va commencer. Puis aussi, on va rentrer dans les détails après en pause, puisque là, vous voyez, tout ça, là, moi j'ai des faïences qui vont aller là-dessus. Ici, là, j'ai des faïences qui vont aller là-dessus, mais comment faire pour que ce soit un petit peu plus joli et un petit peu moins se prendre la tête au niveau des coupes, je vous expliquerai ça juste après. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, un placard, ok. Ça, c'est bon. Bon, écoutez, je me mets en place, je prends l'outillage. Je vais déjà enlever toutes les petites aspérités, les petits crochets qui vont me gêner ici. Et puis après, ça va être primaire, poser les plaques, poser un caisson. On laisse bien sécher. Le plombier repasse demain pour poser la baignoire. Donc moi, il va falloir que je calcule un petit peu. Vous voyez, je vais prendre la cote de sa baignoire et puis m'arrêter vraiment où il faut ici. Puisque il ne faut pas que mon caisson soit trop large vis-à-vis de la baignoire. Allez, on y va, c'est parti. Bon là ce qui est important, c'est bien rappeler pour bien enlever le silicone, histoire qu'il ne nous embête pas par la suite. Voilà, pareil, petite spatule. Ici c'est pareil, il faut essayer de bien passer les mains, voir s'il n'y a pas des aspérités. On enlève bien l'emplacement des chevilles. Bon, maintenant c'est l'étape du primaire et là je vais y aller avec une brosse pour que ça imbibe très bien les murs et qu'il y ait un petit peu plus de consistance dessus. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste passer avec une grosse brosse. Sinon, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un rouleau à long poil. Et on va aller sur la surface comme ça, puisque là, après, je vais poser mes plaques. Sur les carreaux, c'est pareil, vous pouvez le passer aussi comme ça, de cette manière-là. Et on va bien laisser sécher, et ça nous laisse le temps de s'organiser après. Voilà, vu qu'il y a un enduit dessus, ça permet, avec la brosse, de bien lire les aspérités du support.
caméra à droite, un truc à gauche. Je peux la dire. On dirait que c'est du plat ce truc. Ils sont prêts. Rien à faire. Voilà, il faut bien taper pour que la colle fasse bien le bon transfert sur la plaque. Ici, là, vérifiez surtout que vous n'ayez pas de surépaisseur. Vous voyez, là, la plaque, elle lie vraiment l'aplomb du carrelage. Si vous commencez à avoir trop de surépaisseur sur ce genre de préparation, eh ben, vous n'arriverez pas à faire un mur plan et joli à l'œil. Donc voilà, PEM de 6 mm, c'est de la colle flex que j'utilise, de la grise. J'ai passé le coup de primaire juste avant sur mes murs et là bah, j'enchaîne toutes mes plaques. Ma distance en fait avec mon mètre ici et j'ai enchaîné toutes mes plaques en coupe. Je sais qu'ici j'ai 75 cm donc j'ai coupé 4 plaques. Je sais que j'avais une petite chute au fond mais au moins bah, ça me permet d'aller assez vite sur cette préparation. Vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce sur du carrelage ou sur de l'outillage de carreleur. Je vous invite à aller dans les descriptions de vidéos puisque tous les codes promo Caro Tuto et Caro Tuto 7 vous sont expliqués. Vous allez pouvoir avoir droit à des grosses réductions sur de l'outillage de carreleur, sur du carrelage et tous les outils que j'utilise. Les prix sont déjà à la base très compétitifs, mais en plus avec les codes promo, je peux vous dire que vous allez faire des grosses économies. Vous voyez, j'essaye toujours de me servir de mes deux mains quand même. Ça marche pas mal. Donc là ici, vous voyez, de la moulure ici en bois jusqu'à la plaque, j'ai 16. Moi je vais prendre 15,5. Je vérifie ici. Bah, écoutez, c'est pareil, j'ai 16. Voilà, je vais prendre 16. Entre 15,5 et 16, ce sera bon.
très important, lorsque vous faites un pleuté, il faut essayer de le faire toujours à peu près de la même consistance. C'est-à-dire que si vous mettez un gros plâtras, on va dire, d'un côté et que des petits de l'autre, ça va vraiment pas être bon du tout. Et quand vous allez vouloir faire vos équerrages, ça va vraiment les fausser. Essayez vraiment de faire des zones assez homogènes lorsque vous faites des pleutés comme ça, avec de la PF3. Je suis en train de poser des plaques pour rattraper les épaisseurs et le but, il est simple, il est de permettre au plombier de pouvoir encastrer l'eau chaude, l'eau froide à l'intérieur. Puisque la baignoire va arriver à peu près hauteur standard, j'ai envie de dire. Par contre, là où il faut se méfier, c'est que j'ai pris les mesures et la nouvelle baignoire va faire 74 cm et demi. Donc moi ici, vous voyez, avec ma plaque, j'ai posé mon laser et je me suis mis en retrait, tout simplement parce qu'après sur cette tranche-là, il va y avoir un autre carrelage. Donc pour que tout soit bien linéaire, sur cette face-là, il faut bien prendre en compte l'épaisseur du carrelage. Donc quand le plombier va arriver et qu'il va poser sa baignoire, elle va dépasser légèrement ici. C'est pas grave, ici, je rajouterai l'épaisseur du carrelage. Tout simple. Là, je vais la mettre en place. C'est la deuxième, je fais attention qu'elle ne force pas sur les tuyaux du bas. Je vais m'aligner sur celle-ci et après, on va poser le laser. Alors ce qui est important aussi, c'est bien beau, j'ai vérifié mon aplomb ici, mais il faut que je regarde si je suis bien d'équerre vis-à-vis de ce mur-là, tout simplement, parce qu'après il y a la baignoire. Donc si le plombier passe et qu'il me dit t'as fait un faux équerrage, je ne peux pas installer la baignoire, je vais un petit peu m'en vouloir quand même. Donc ce que je vais faire, je me mets bien sur le mur qui est là, j'avance sur mes deux plaques, et je vérifie ici s'il y a des défauts d'alignement entre ma plaque, vous voyez, et mon mur qui est là. Ici là, vous voyez, ça plaque bien. Donc là, en termes d'équerrage, je suis bon.